Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Donc j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien mes chères balances. Avec ce beau soleil, avec cette chaleur, pensez à bien vous hydrater, les enfants, les personnes âgées, etc. Une petite pensée aussi pour toutes les personnes qui travaillent dehors sous cette grosse chaleur. Courage à vous, parce que franchement, ça va être chaud. Et puis voilà. Allez, on va commencer tout de suite votre tirage pour le mois donc de juillet 2022. On va commencer tout de suite avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Et donc, on y va donc pour les balances. Balance juillet 2022. Allez, c'est parti. Balance. Oups. Voilà. Et nous avons la carte de la disponibilité. Disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on nous parle de changement. Il y a un changement qui arrive vers vous. Il y a vraiment un changement de direction ou en tout cas quelque chose qui fait qu'il y a une nouvelle direction qui va être choisie. Un changement qui arrive, un virage dans votre vie, comme on voit sur cette carte. Donc bien évidemment, on va aller voir avec les tirages dans quel domaine ça peut être. Ça peut toucher également plusieurs domaines, c'est possible. On va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel, on va prendre 2 cartes et voilà, pour avoir une petite température, une petite tendance pour ce mois de juillet, donc pour les balances. Allez. Oups là. Alors, j'avais celle-là qui s'est retournée, je vais la garder. Hop là, bon. On a la carte de la fin de deck. Donc là, on nous parle de séparation, de fin de cycle, d'une situation qui s'achève. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Message et arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives. On nous parle d'amélioration, de solutions, voilà. Et là, on a bien des nouvelles qui vous arrivent. Donc là, on nous parle de très bonnes nouvelles qui arrivent. On nous parle de communication aussi, qui s'arrange, qui se passe très bien, d'accord? Donc bien évidemment, vous remettez ça à votre sauce par rapport à la situation que vous traversez. En tout cas, on a quand même ici de bonnes nouvelles, des solutions, une amélioration au niveau d'une situation. Donc là, c'est top. Allez. On va prendre le Ferry le Normand, pardon. Voilà, on va aller faire un tableau de 9 avec le Ferry le Normand. Ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé ce jeu. Et puis voilà, ce matin j'avais envie. Je me suis dit, tiens, allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la carte de la faux. Donc là, clairement, 2 options. Soit vous coupez. Clairement, vous prenez une décision nette, tranchante. On voit la fin de quelque chose, d'accord? Deuxième option, on nous parle de récolte. Voilà, récolter les fruits que vous avez semés par rapport à vos actions, etc. D'accord? Donc, il y a 2 salles, 2 ambiances avec cette carte de la faux. D'une manière ou d'une autre, on nous parle de quelque chose qui prend fin. Allez. À la coupe, pour mes balances, qu'est-ce qu'on a? Juillet 2022. On a la carte de l'enfant et on a la carte des nouvelles. Donc, clairement, il y a vraiment des nouvelles, des réponses qui arrivent vers vous. La carte de l'enfant, clairement, ça peut être des nouvelles, des réponses par rapport peut-être à une situation en lien avec un enfant. C'est possible. Ou la carte de l'enfant nous parle également de nouveautés. D'accord? De quelque chose, du début de quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau job, peu importe. On nous parle également, qu'est-ce qu'on a? 2, 4, 6, 7,
7 de pique, on nous dit avec certitude, il y a des nouvelles qui arrivent et ça peut concerner également tout ce qui est signature. D'accord? Allez, pour les balances, juillet 2022, pour les balances. Allez, on y va. Les balances. Hop. Alors. Voilà. Alors, en dos de deck, eh bien, on retrouve cette faux. Donc là, il y a vraiment l'idée hein, de mettre un terme à une situation. D'accord? Ça peut être une décision que vous prenez tranchante. Ça peut être par rapport à la réponse que vous attendez. La réponse que vous attendez permet de mettre fin à une situation. Mais c'est aussi, encore une fois, l'idée de récolte, de récolter enfin les fruits de vos efforts. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, on a le cercueil, donc on a bien quelque chose qui se termine, hein, d'une manière ou d'une autre. Et on a le bouquet, donc c'est quelque chose quand même de sympathique, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Allez, on découvre les cartes. On a la carte de l'arbre, le chemin, l'encre, super. On a les oiseaux. On a la croix au centre de votre jeu. Hein. Donc là, on sent quand même quelque chose de lourd à porter, peut-être de l'inquiétude hein, par rapport à une situation. Ouais, on a les souris, hein, peut-être de l'inquiétude au niveau financier, pourquoi pas. Hein. On a le livre, on a les poissons et on a le cœur. Ok. Donc là, clairement, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la croix. Donc là, il est question d'inquiétude. D'inquiétude, il est question de porter un fardeau sur son dos. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de lourd. Alors effectivement, ça peut être en lien avec tout ce qui est financier, d'accord? Peut-être que vous vous inquiétez un petit peu par rapport à vos finances. Si c'est pas en lien avec les finances, la carte de la souris va nous parler justement de quelque chose eh bien, qui vous ronge. Voilà, qui vous ronge, qui vous grignote. Ça peut être également l'idée justement de grignoter ses économies. Et puis bah voilà, hein, ça vous inquiète, c'est lourd parce que bah voilà, c'était des économies que vous aviez prévues pour autre chose, ou en tout cas que vous n'aviez pas prévu de dépenser maintenant. Voilà, ça peut être ça effectivement. En tout cas, on voit qu'il va y avoir effectivement des correspondances, de la communication par rapport à ces inquiétudes. Alors peut-être que ça va être de la communication avec votre partenaire, peut-être que ça va être de la communication en faisant appel à un banquier pour un prêt. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là ici. Il y a l'idée de prendre une décision, d'être face à un choix avec la carte du chemin. Alors, on nous parle d'un choix quand même qui va vous permettre de retrouver une pleine vitalité, une pleine santé. Voilà. De retrouver en tout cas des énergies beaucoup plus positives. Et puis avec la carte de l'encre, eh bien, on nous parle ici donc d'un choix que vous allez devoir faire ou d'une décision que vous allez devoir prendre, mais ce sera pour quelque chose de durable, d'accord? La carte de l'encre, c'est vraiment quelque chose qui va être périn, qui va durer dans le temps, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le livre. Donc là, le livre, on peut nous parler avec cette carte. Peut-être que certains vont commencer une formation, un stage, un apprentissage. C'est possible. En tout cas, ce livre, il vous apporte des connaissances. Il vous apporte des informations. Ok. Avec la carte des poissons, on nous parle de communication. On nous parle aussi de tout ce qui est mouvement financier, justement. D'accord ? Donc là, il est possible effectivement qu'il y ait, pourquoi pas, un rendez-vous avec un banquier, un notaire, un huissier, un agent immobilier, enfin, voilà, peu importe, ou peut-être votre hiérarchie, pourquoi pas. Il y a peut-être également, peut-être que vous allez demander, pourquoi pas, une augmentation, hein, parce que là, on voit que
Niveau financier, c'est un petit peu court, c'est un petit peu juste. Il y a de la communication, pourquoi pas, pour aller demander effectivement une augmentation. C'est possible, hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici de récolter des informations, des connaissances par rapport également à un changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. On a la carte du cœur, donc il est possible hein, que ce soit dans le domaine sentimental pour certains. Il y a peut-être des inquiétudes au niveau sentimental, au niveau du couple, bah oui, soit il y a quelque chose effectivement qui vous ronge, et là avec la carte des oiseaux, bah on sent que vous avez le besoin d'en parler, de mettre les choses sur la table, d'accord? Ou ça peut être bien évidemment de l'inquiétude financière, on en parle dans le couple, hein, voilà, tout simplement. Et donc cette carte du cœur, si elle ne nous parle pas de sentimental, elle va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Elle peut nous parler également d'engagement, hein, donc de contrat de travail, etc. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ici? On va recouvrir les souris et la croix, hein, tout simplement. On va recouvrir les souris et la croix. Les autres cartes sont quand même plutôt positives, hein, donc on va pas aller chercher de négatif, hein, ça sert à rien. Par contre, on va recouvrir ce qui est négatif, ou ce qu'il peut l'être en tout cas. On a la carte du chevalier en dos de deck, hein, donc là, on nous parle de quelqu'un ou de quelque chose qui arrive vers vous de façon assez rapide. Hein. 2, 4, 6, 8, 9. On a le 9 de cœur également sur cette carte, donc on nous parle quand même de grand bonheur, de grande joie et d'opportunités, de chance hein, derrière. Hein. Donc top. Alors les souris, qu'est-ce qu'on a? On a la statue, je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte. On a la statue ici, mais enfin, c'est tous ici, c'est tout ce qui se rapporte aux relations sociales, aux relationnels, d'accord. On a le 2, 4, 6, on a le 8 de pique, donc le 8 de pique, oui, c'est tout ce qui se rapporte justement aux inquiétudes, à la santé, au mal-être. Alors, on voit effectivement hein, que si c'est des soucis, enfin, que ce soit en tout cas des soucis d'argent, de l'inquiétude pour de l'argent, ou de l'inquiétude par rapport à une situation qui vous ronge, là, on voit bien, hein, bah, en fait, ces deux cartes qui peuvent se rejoindre, hein, se rassembler. Hein, on nous parle d'inquiétude, de mal-être, d'anxiété, de stress. Donc voilà, il peut y avoir également peut-être des petits soucis au niveau relationnel. Hein, pour certains, c'est possible. D'où la communication ici. Avec le fardeau, avec la croix, on a donc cette carte du renard. Donc, cette carte du renard, elle peut nous parler du professionnel, elle peut nous parler du financier, mais le renard, c'est aussi quelqu'un qui est assez rusé. C'est peut-être quelqu'un également qui peut se méfier. Donc, vous êtes peut-être un petit peu dans la méfiance, dans la prudence, voilà, dans la prudence plutôt, au niveau peut-être financier ou relationnel, d'accord? Mais bon, là, il y a rien de grave quand même ici. Hein. Là, on a quand même si au cœur du jeu, on a quand même ces inquiétudes, peut-être ces souffrances physiques ou morales, il y a quand même l'idée ici d'avoir une belle évolution positive qui va durer dans le temps. Hein. Donc, ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Toujours pour mes amis les balances, toujours pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a qui saute? On a les paroles, il y a de la communication. Vous allez peut-être devoir prendre la parole. On l'avait hein, avec le Ferry le Normand, hein, on avait bien les communications. Allez, pour nos amis les balances, au mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Balance, juillet 2022, c'est parti. On a la carte de la projection et la carte du choix. Donc, on voit qu'il peut y avoir ici quand même peut-être un choix difficile.
peut-être un choix entre deux options. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Laquelle option je choisis? La première, la deuxième, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc ça peut être ça quand même. Des difficultés peut-être à se projeter dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau logement, peu importe. En tout cas, pour d'autres, vous vous projetez et vous pensez donc à choisir, à faire un choix tout simplement. On a encore cette projection qui ressort. Hein. Donc soit il y en a certains d'entre vous qui ont des difficultés à se projeter et d'autres justement qui réfléchissent à plusieurs options et qui se projettent déjà dans une situation ou dans une relation. Allez, on y va pour les balances. Juillet 2022. C'est parti mon kiki. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la carte du voyage. Donc là, il y a vraiment l'idée de vouloir peut-être quitter une situation. Pour certains d'entre vous, une situation, une relation. Pour d'autres, on va être sur un déménagement, sur des projets peut-être de voyage. D'accord? On a également avec cette carte du voyage cette notion de route à faire. Et on retrouve encore cette projection. Vous voyez? Là, on a quand même des réunions, des rendez-vous. Donc là, effectivement, il peut y avoir des moments de communication. Donc le fait de se rassembler autour d'une table pour parler d'un projet donc de déménagement, de quitter une situation. Ok. Et ça peut être également des rendez-vous, donc dans une administration, avec un banquier, avec peu importe. On voit des rendez-vous, ça peut être avec votre hiérarchie aussi, pourquoi pas. En tout cas, des rendez-vous, de la communication par rapport à ce voyage, ce déménagement, cette envie de partir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a le miroir magique. Donc là, c'est top, c'est tout bénef. Ensuite, on a donc le retour. Non, le boomerang, pardon. Le boomerang, la jalousie, les accusations. Le retour, il est là. Voilà, le lapsus, il n'était pas pour rien. Et on a l'hérédité. Alors, ici, ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il peut y avoir effectivement le retour d'une personne du passé. Le retour d'une personne du passé. On a vraiment plusieurs fois cette notion-là. Alors, soit qui peut vous jalouser par rapport justement à ce voyage, à ce déménagement, à ce déplacement, ou à cette envie en tout cas d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on peut avoir des personnes du passé qui reviennent vers vous et qui veulent peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous apportent en tout cas certaines difficultés, qui peuvent vous jalouser, d'accord ? Et puis qui peuvent également donc vous montrer du doigt, vous faire des reproches, vous créer en tout cas des ennuis par rapport à vos projets ici. Ça peut être également donc une personne qui revient vers vous, avec qui il y avait eu ces soucis-là, d'accord? Mais on peut nous parler également de réconciliation, d'accord? Si vous étiez fâché avec une personne et que cette personne revient, il y a quand même la réconciliation ici. On nous parle de renouveau, on nous parle de retour des choses, effectivement. On a deux fois l'idée de retour également. Donc là, il est possible également que vous ayez rencontré des difficultés, peut-être dans votre projet de déménagement, de voyage, ou dans le fait de vouloir partir ailleurs, d'accord? Vous avez peut-être eu des difficultés dans cette situation-là, d'accord? Et là, on pourrait avoir le retour des choses. Donc ça peut être une réponse, un verdict qui tombe, d'accord? Et puis, alors ça peut être aussi une situation d'héritage pour certains. Voilà, vous êtes peut-être dans une procédure d'héritage, peut-être que vous êtes loin de votre famille et que il y a l'idée de devoir se déplacer, peut-être pour aller signer des papiers, etc. Que là, vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, c'est possible aussi, Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Eh bien, je crois qu'on va tout recouvrir. Parce que là, on n'a que des cartes neutres ou négatives pour l'accusation et la jalousie.
Allez, pour les balances au mois de juillet 2022. Allez, on y va. Tac, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'enfermement, donc on voit bien qu'il y a une situation un petit peu, peut-être dans laquelle vous avez du mal à sortir, peut-être dans laquelle vous pouvez vous sentir seul, être triste. Peut-être, certains d'entre vous ont-ils besoin également de se retrouver un petit peu seuls face à eux-mêmes, voilà, hein, pour pouvoir faire le point. Hein. Là, il y a quand même l'idée, alors du coup, il y a quand même l'idée ici de se sentir triste par rapport à une trahison, à des mensonges, un couteau planté dans le dos par rapport à des personnes de la famille ici. C'est possible, hein. Ouais, pour certains d'entre vous. Alors le retour, qu'est-ce qu'on a? On a la santé. Alors soit il y a le retour d'une personne qui vous fait plaisir, voilà, ou ça peut être également eh bien, le retour de la santé, du bien-être pour certains d'entre vous. La jalousie, on a le compromis. Donc il y a bien ici des négociations, des conciliations, des accords, des arrangements qui vont se faire. Alors effectivement, hein, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, que ce soit au niveau professionnel. Si je reprends le coup du déménagement, bah là on peut voir peut-être des difficultés par rapport à être accepté par rapport à un logement, être accepté par rapport à un prêt immobilier, que votre offre d'achat soit acceptée. Enfin bon, là on nous parle quand même de négociations malgré les difficultés. Il y a pu y avoir aussi cette notion de rivalité. Peut-être que vous étiez plusieurs à candidater pour un poste, ou pour l'achat d'une maison, ou pour la location d'un appartement, peu importe. Et là, il y a quand même un compromis qui va se faire. Avec la carte des accusations, on retrouve encore cette carte de la projection. Donc là, effectivement, il peut y avoir soit des ennuis qui font que vous avez des difficultés quand même à vous projeter, ou alors ce sont des ennuis qui font que du coup, bah, vous voulez partir de cette situation-là et vous vous projetez ailleurs, vers autre chose. C'est possible. Avec le retour, on a les correspondances. Donc là, il est clairement, on nous parle clairement donc du retour d'une réponse que vous attendez, d'accord? Donc ça peut être par rapport à une candidature, à un dossier que vous aurez monté et vous attendez la réponse. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement le retour de quelqu'un du passé avec qui vous allez correspondre, vous allez communiquer. On peut nous parler encore une fois donc de réconciliation également pour certains. Et puis sur la carte de l'hérédité, on a la carte de l'amitié. Donc là, ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un que vous appréciez, qui refait surface dans votre vie. C'est possible. En tout cas, c'est une carte, la carte de l'amitié, qui vous invite à avoir confiance en vous, en l'univers. C'est aussi une carte qui peut nous montrer que vous allez trouver de l'aide, du soutien par rapport à, voilà, à des amis, à des personnes autour de vous qui vont vous aider, vous soutenir dans cette situation d'héritage, dans cette situation de peut-être de litige avec certaines personnes. Voilà, en tout cas, on a vraiment des choses ici qui se résout de manière quand même plutôt positive. Yes. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. Allez, pour les balances, juillet 2022, pour nos amis, les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui saute? Waouh, l'abondance. Magnifique carte, meilleure carte du jeu. L'abondance, je le rappelle, ce n'est pas qu'au niveau financier, c'est vraiment dans tous les domaines. L'abondance, c'est tout simplement avoir tout ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est une très bonne carte. Si vous attendez une somme d'argent, eh bien, avec l'abondance, elle arrive. Si vous attendez une réconciliation, une rencontre ou quoi que ce soit, là, ça arrive. Mais on a quand même un ralentissement, d'accord? Il y a quand même un ralentissement. Mais le ralentissement, voilà, c'est rien de grave, hein. Rien de grave.
Allez, pour mes balances, au mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a? Eh ben écoutez, on retrouve l'abondance, c'est magnifique, avec le potentiel exacerbé. Donc, tout simplement, bah là, on vous dit que vous avez vraiment tout en vous, toutes les énergies, toutes les capacités en vous, et ça va vous mener dans l'abondance. On vous dit aussi que le potentiel exacerbé, que là, il y a vraiment l'idée de mettre tout en œuvre, de poser toutes les actions, de vraiment faire tout le nécessaire pour aller vers cette abondance-là. Voyez? Bon. Allez. On y va pour les balances, toujours au mois de juillet 2022, pour nos amis les balances. Allez, c'est parti. On a l'évidence. Donc, l'évidence nous dit tout simplement qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous et que ça va vous paraître comme une évidence. Oui, c'est lui, c'est elle, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, c'est la maison qui me correspond, c'est le job dont je rêvais. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... et qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on a le mauvais œil aussi derrière. Donc là, peut-être que vous pouvez aussi percer à jour des personnes négatives autour de vous. Et là, ça va vous paraître, mais clair comme de l'eau de roche. Ah ouais, d'accord. Ben, en fait, cette personne-là, elle n'est pas honnête envers moi. Elle a des mauvaises pensées. Elle est négative. Enfin, voilà. Là, il y a vraiment l'idée de se rendre compte de certaines choses. Là. Nous avons confusion et doute. Blocage karmique. Fausses paroles et mensonges, pardon. Le ralentissement qui ressort. Et on a l'amour durable. Bon, ok. Alors, on voit ici, avec la carte de la confusion et du doute, on voit bien sur cette carte que certains d'entre vous peuvent avoir un petit peu le mental qui en surchauffe, là. Hein. On voit bien que là, les pensées s'agitent, tournent en boucle, à tel point qu'on est tellement embué, on a tellement le mental embué que voilà, qu'on n'arrive même plus à réfléchir, qu'on voit que les choses négatives, que voilà. C'est vraiment une carte où on se sent pas très bien parce qu'on est tellement dans le doute, dans la confusion, on a tellement le mental qui cogite, qu'on est incapable de faire un choix, de prendre une décision, d'accord? On voit bien qu'il y a des choses qui vous bloquent, on a le blocage karmique, donc il y a bien des choses qui vous bloquent là, dans cette situation-là, et ça vous fait cogiter tout simplement. Hein. On a la carte des fausses paroles, mensonges, donc là encore une fois, on voit bien qu'il y a des personnes toxiques, négatives autour de vous, qui peuvent vous mener en bateau, qui peuvent vous promettre monts et merveilles et qu'au final, il n'y a que dalle. Ça peut être des personnes tout simplement qui vous ont menti, qui ne sont pas sincères ni honnêtes envers vous, d'accord? Et avec la carte du ralentissement, on vous invite tout simplement à ralentir. Ralentir, pardon, le fait que votre mental tourne en boucle, peut-être de ralentir le fait d'être en contact avec certaines personnes. Donc voilà, de prendre un petit temps pour vous, de faire une pause, c'est possible. Et puis, on a la carte de l'amour durable. Donc là, ça peut nous parler effectivement du sentimental. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation qui dure déjà depuis un petit moment. Et là, vous pouvez être un petit peu dans le doute, dans la confusion, parce que votre partenaire vous a peut-être menti, vous promet peut-être des choses qu'il ne fait jamais. Enfin bon, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et là, du coup, c'est comme si vous vouliez ralentir les choses pour peut-être avoir le temps de réfléchir. Mais là, on a vraiment le mental complètement... comment dire, complètement embué de pensées négatives, de doutes, de confusion, d'accord? Ok, alors, on va recouvrir tout ça. On va recouvrir toutes les cartes, à part l'amour durable, parce que l'amour durable, alors si ce n'est pas en lien avec une relation, ça peut être en lien avec une situation qui dure depuis longtemps également, hein. Peut-être un job que vous avez depuis longtemps, là vous vous posez des questions, bon,
bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Allez, on y va. On a le mois en cours. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place ce mois-ci. Bon, bah voilà, vous voyez, vous avez quand même la réussite. Donc vous allez réussir à y voir plus clair malgré la confusion qu'il peut y avoir actuellement ou qu'il y a eu peut-être récemment. Là, on a la carte du soleil, éclaircissement, joie, réussite, épanouissement, période beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive. Donc ça, c'est top. On a le blocage, on a la transformation. Donc là, il y a encore l'idée qu'il y a un blocage qui va être levé et qui va permettre de transformer une situation ou une relation. D'accord? Ça, c'est top. Fausse parole, mensonge, on a la carte du trimestre en cours. Donc peut-être que vous allez vous apercevoir ou peut-être que vous venez de vous apercevoir que une ou plusieurs personnes de votre entourage n'est pas honnête, n'est pas sincère avec vous, a essayé de vous la faire à l'envers, vous a planté un couteau dans le dos, enfin, voilà, vous a critiqué, vous a menti. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, bah ouais, là, il y a un ralentissement parce que vous attendez une réponse. Et on a la réponse qui tarde. Donc, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et c'est peut-être ça qui vous fait cogiter. D'accord? Ou peut-être que le fait de cogiter, bah, ça provoque un ralentissement parce que quand on est dans le doute, dans la confusion, on n'arrive pas à prendre de décision. Donc là, ça peut être également un ralentissement par rapport à une prise de décision, d'accord? Concernant quelque chose qui dure depuis un moment. En tout cas, il peut y avoir également une transformation, une réussite, et ça va être quelque chose également qui va durer sur le long terme. Voilà. Bon. Ok. Allez, on continue avec un petit message conseil. Hop. Je vide un peu la cire. Alors, oh, vous avez la carte de Cupidon, les amis. Cupidon, magnifique. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses aspects merveilleux. Alors peut-être que certains d'entre vous ont fait une rencontre récente et peut-être également que par rapport aux déceptions, aux trahisons du passé, vous avez peut-être du mal à vous engager, à faire confiance, etc. Vous voyez? En tout cas, ici, si vous êtes célibataire, ben, on peut nous annoncer tout simplement une nouvelle rencontre avec la carte de Cupidon. Alors là, c'est le domaine sentimental, mais si on est dans un autre domaine, ça peut être également un job qui va vous correspondre parfaitement. Ça peut être un logement, une maison, voilà, sur lequel vous allez avoir un coup de cœur et voilà, ça va être celle-ci et pas autre chose. Donc voilà, et là, clairement, les anges vous disent qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous envoient de grandes vagues d'amour. Donc, magnifique, magnifique. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des guides des anges. Allez, pour les balances, juillet 2022, pour nos amis les balances, hop. Et nous avons la carte connaissance divine, magnifique. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre âme, à votre intuition, à votre connaissance divine, d'accord? Et vraiment de ressentir la paix à l'intérieur de vous, ok? Et on vous dit bien sur cette carte, au-delà de tes pensées, réside ta vérité. Donc vous voyez, lâchez un petit peu les pensées qui peuvent être ruminantes, qui peuvent vous embuer un petit peu le mental. Et puis surtout, ouvrez-vous au changement qui s'amorce. D'accord?
Donc voilà mes chers balances pour votre tirage du mois de juillet. Donc je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager et également vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.